Donc, rebonjour. Maintenant, on va faire la correction de la série d'exercices. Donc, on va commencer par l'exercice numéro 4. Dans l'exercice numéro 4, vous avez la figure suivante. Donc, ici, vous avez 60, vous avez 70, vous avez 100 et vous avez l'aiguille de l'ampèremètre, donc affiche, si vous voulez, donc c'est 65. Vous avez aussi l'aiguille de le calibre, donc indique la valeur 0,1. Donc c'est le calibre. Pour le place, on a dit, donc prenez 1,5. Donc la première question, c'est quoi le calibre dans ce cas? Le calibre c'est égal à combien? C'est 0,1. Pour la deuxième question, c'est calculer l'intensité de courant. Donc l'intensité de courant dans ce cas-là, I égale C fois N sur N0. Alors C, le calibre, on a dit c'est combien? C'est 0,1 fois N, c'est le nombre de divisions affiché par l'ampèremètre, c'est 65 sur N0, c'est le nombre de divisions de cadran, c'est 100. Donc finalement vous aurez égal presque 0,6,5 fois 10 à la puissance moins 2 ampères. Voilà pour la deuxième question. Donc la troisième question, l'incertitude absolue. Donc c'est delta I. Donc delta I, on a dit par la relation de delta I, c'est X fois le calibre sur 100, ou bien le calibre fois X sur 100, c'est pareil. Donc la valeur de X c'est 1,5. Le calibre utilisé c'est 0,1 sur 100 à la puissance moins 3, c'est 1,5 fois 10 à la puissance moins 3 ampères. Ça c'est pour la troisième question. Quatrième question, déterminer l'incertitude relative. Donc l'incertitude relative, ça veut dire on va calculer delta I sur I. Alors la valeur de delta I c'est 1,5 fois 10 à la puissance moins 3 et I c'est 6,5 fois 10 à la puissance moins 2, donc égal. Donc c'est 2,331 fois 10 à la puissance, vous voyez, 10 à la puissance moins 2, c'est 2,31%. Maintenant, on passe vers la cinquième question. Maintenant, on passe vers la cinquième question, 5. Donc, on cherche la quantité d'électricité. Donc, Q égale à quoi? I fois delta T. La valeur de I ici, 6,5 fois 10 à la puissance moins 2. Delta T c'est 10, ça veut dire c'est 6,5 fois 10 à la puissance moins 1 coulomb. Dernière question, donc on déduire le nombre des électrons. Donc pour déterminer le nombre des électrons, on utilise la relation Q égale à N fois alpha fois E. On cherche le nombre des électrons, ça veut dire N égale à quoi? Q sur alpha fois U. Q c'est 6,5 fois 10 à la puissance moins 1. Alpha, puisqu'on cherche le nombre des électrons, ça veut dire alpha, dans ce cas là c'est 1. Et U, E c'est toujours constant de 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Donc c'est 4,06 fois 10 à la puissance 18 électrons.
On passe maintenant vers l'exercice numéro 5. C'est presque même chose. Donc, exercice numéro 5. Alors, vous avez l'ampère-mètre, un ampère-mètre, dans lequel vous avez deux échelles pour mesurer l'intensité. Vous avez de 0 vers 100 et 0 vers 30. Alors, ici, vous avez 20, 21, 22. Vous avez l'aiguille passe par 21. Et vous avez 60. Donc, si vous avez 60, 80, vous avez des divisions. Donc, un petit peu, c'est peu. Ça marche. Ok. Alors, vous avez une indication ici que vous avez, que cette flèche indique que vous avez un courant qui est continu et vous avez ici un courant qui est alternatif. Donc, nous mesure-t-on l'intensité de courant continu ou non? Donc, puisque le bouton ici indique le courant continu, ça veut dire, première question, donc bien sûr, on mesure le courant continu. Alors, quel est le calibre utilisé? Donc, d'après deuxième bouton ici, vous avez que la flèche indique la valeur 0,3. Donc, ça veut dire le calibre dans ce cas-là, c'est 0,3 ampères. Donc, le calibre dans ce cas, c'est 0,3 ampères. La troisième question. Donc, vous avez deux échelles. Donc, qui est l'échelle plus lisible. Donc, si vous voyez, donc vous avez ici quoi? L'aiguille de l'ampère-mètre passe par 22 automatiquement. Ici, vous avez l'aiguille, donc vous pouvez dire que c'est 63, 62, donc c'est mieux. Donc, la troisième question demande de choisir l'échelle convenable pour calculer l'intensité du courant électrique. Donc, vous avez deux échelles. Donc, le premier, le cadran, c'est division de cadran, c'est 30. Le deuxième, c'est 100. Donc, vous voyez, dans ce cas-là, vous avez quoi? Que l'aiguille de l'ampère-mètre passe par 22, une valeur qui est très très précise. Mais dans le deuxième cas, donc, vous avez ici une valeur qui peut-être c'est 37 et demi. Donc, c'est une valeur qui n'est pas précise. Donc, c'est mieux d'utiliser quoi? Deuxième échelle. Donc, pour cela, donc c'est mieux de travailler dans on va travailler, donc on va le nommer. Donc, celui-là, c'est la première échelle, deuxième, comme on a déjà expliqué. Donc, c'est mieux d'utiliser la première échelle. Alors, on passe maintenant vers la question numéro 4. La question numéro 4 détermine la valeur de l'intensité, bien sûr en utilisant la première échelle. Donc, I égale à C fois N sur N0. C, c'est 0,3. N, c'est 22. Sur nombre de division de cadran, c'est 30. Ça veut dire dans ce cas-là, vous avez valeur donc c'est 0,22 ampères. On passe maintenant vers la cinquième question. L'incertitude absolue. Donc l'incertitude absolue, delta I
égale à x fois c sur 100. X, on a dit c'est 1,5 fois le calibre, c'est 0,3 sur 100. 4,5 fois 10 à la puissance moins 3 ampères. Sixième question, déterminer quoi? Déterminer l'incertitude relative. Donc l'incertitude relative, ça veut dire delta I sur I égale à 4,5 fois 10 à la puissance moins 3 sur 0,22. 2,05 fois 10 à la puissance moins 2, ou bien c'est 2,5% de la valeur 100 plus. Exercice numéro 6. Alors, l'exercice numéro 6, premier cas. Donc, vous avez N2. Premier cas, vous avez N2. Alors, vous avez I2 sort, I égale à 0,5 ampères. Vous avez encore I1 entre vers l'œil N2. Et vous avez I3, il sort. Alors on cherche la valeur de I1. Donc vous voyez donc ici vous avez I1 entre vers l'œil. Donc I2 et 3 sort de la l'œil. Donc la relation donc, qui existe entre ces trois intensités, c'est que I1 égale à I2 plus I3. Donc I2 c'est 0,5 plus 0,4, finalement c'est 0,9 ampères. Ça pour premier cas. On passe maintenant vers deuxième cas. N1. I1, donc vous avez I1, vous avez I2, qui est égal à 1 ampère. Je dépasse là. 1 ampère, vous avez I3. 0,7 ampères. Donc maintenant on passe vers le deuxième cas. Donc même chose. Donc vous avez neutre, vous avez I2 entre vers neutre. Donc I3 et 1 sort de la neutre. Ça veut dire que la relation entre ces trois intensités, c'est que I2 égale à quoi? I1 plus I3. Ça veut dire I1 égale à quoi? Donc c'est I2 moins I3. I2 c'est 1 moins I3 c'est 0,7. Donc finalement c'est 0,3 ampères. On passe maintenant vers le troisième cas. Donc vous avez 4 fils. Donc I1 égale à 1 ampère. I2 ça fait ampère. I4 argent. Et vous avez trop d'argent. On passe maintenant vers troisième cas. Alors vous avez
I2 sort, I4 sort, I1 entre, I3 entre, ça veut dire que la somme des intensités de courant entrant égale à quoi? À la somme des intensités sortent de l'année. Donc ça veut dire la relation maintenant qui existe entre ces intensités, c'est que I1 plus I3, donc I1 entre, I3 entre, égale à quoi? I4 plus I2. Alors on cherche la valeur de I4, ça veut dire I4 égale à quoi? Bien sûr, I2 réduit 1, ça veut dire que vous aurez quoi? I1 plus I3 moins I2. I1 c'est 1 plus I3 0,2 moins 0,8, donc c'est 0,4 ampères. Et comme ça, on termine avec l'exercice numéro 6. On passe maintenant vers l'exercice numéro 7. Alors, l'exercice numéro 7. Donc, vous avez un générateur. Vous avez une lampe L. Vous avez deux lampes en parallèle. D'accord? Donc, L1. Et vous avez L2. Donc, précisez sur la figure le sens des électrons ainsi que le sens conventionnel de courant électrique dans chaque branche. Donc le sens, déjà on a dit, si vous avez un générateur, le pôle positif, c'est le pôle qui est le plus long. Donc ça veut dire ici vous avez plus et ici vous avez moins. Le courant sort toujours de la borne positive et les électrons sortent de la borne négative. Alors le courant, voilà le sens du courant. Donc voilà, donc ici vous aurez, il se divise en deux, donc ici vous avez I1, ici vous avez I2. Et finalement, ici vous avez le courant I. Donc on a terminé la première question. La deuxième question, donc le montage de l'ampèremètre. Donc on va bien sûr ajouter des ampèremètres pour mesurer quoi? L'intensité 1 et l'intensité 2 et l'intensité 1. Donc pour l'intensité ici c'est facile. Donc vous avez dans ce circuit là, vous avez toujours quoi? Et donc on peut mettre un ampèremètre ici. Ici pour mesurer I1, donc vous avez toujours I1, ça veut dire je peux mettre l'ampèremètre ici ou bien dans cette côté, c'est pareil. I2, je peux mettre l'ampèremètre à cet emplacement ou bien à cet emplacement, c'est les deux sont justes. Voilà comment, bien sûr, on branche l'ampèremètre, toujours l'ampèrmètre, on le met quoi? En série. Okay. Ça pour la première question. A et B. On passe maintenant vers la deuxième question. Donc le cadran de chaque ampèremètre contient son division. Ils sont tous utilisés avec le même calibre à ampère. L'aiguille de l'ampèremètre mesurant l'intensité du courant électrique traverse L indique 85 divisions. L'aiguille de l'ampèremètre mesurant l'intensité de L1 de courant électrique donc indique 60 divisions. Donc calculer I et 1. Donc la deuxième question, on cherche I, donc on utilise C fois N sur N0. Alors le calibre c'est 1, N c'est, dans ce cas-là c'est 5 sur 100. Donc c'est 0,85 ampères. Pour I1, donc I1 qui traverse la lampe L1, donc même relation, C fois N sur N0, même calibre, mais la division affichée par l'ampèremètre, c'est dans ce cas 68 sur
sont égales à 0,68 ampères. Donc on a la valeur de I qui est égale à quoi? C'est 0,65. On a la valeur de E1. Donc c'est E1. Donc E1 égale à quoi? 0,68. D'accord? Je peux mettre comme ça, c'est mieux. Donc ça, vous avez E1. Vous avez E1 qui est égal à 0,60. D'accord? Alors, on déduit l'intensité de I2. Donc regardez, I, voilà, donc I entre vers ce nœud. Et I1 sort, I2 aussi sort de. Donc la relation qui existe entre ces trois intensités, c'est que I égale à quoi? I1 plus I2. Ça veut dire que I2 égale à quoi? C'est I moins I1. Ça veut dire c'est 0,85 moins 0,68. Donc c'est 0,17 ampères. Donc pardon, c'est la question 3. Okay. C'est la question 3. On passe maintenant vers la question 4. Quel est le nombre de divisions indiqué par l'ampèremètre de I2? Donc vous avez la valeur de I2, donc on sait que I2 égale à quoi? C'est C fois N sur N0. On cherche dans ce cas-là quoi? N, ça veut dire N égale à quoi? Donc C adjuvena. Et N0, ça veut dire que N égale à quoi? C'est I2 fois N0 sur C. Donc I2 c'est 0,1 fois 100 sur 1. Donc c'est 17. Donc, cinquième question. Question numéro 5. On cherche le nombre des électrons. Donc, on a seulement une relation pour calculer le nombre des électrons. Donc, c'est la relation Q égale à N fois alpha fois E. Et bien sûr, Q égale à quoi? C'est I fois delta T. On cherche N. Donc, N dans ce cas-là égale à quoi? C'est I fois delta T sur alpha fois E. Donc, I, c'est combien I? Donc, dans ce cas-là, on a déjà la valeur de I, c'est 0,85 fois delta T, c'est 2 minutes, 2 fois 60 pour convertir minutes en secondes. Alpha, c'est 1 puisqu'on part sur les électrons, fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. C'est 6,38 fois 10 à la puissance 20 électrons. En passant vers la question numéro 6, sachant que la classe de l'ampèremètre qui mesure I égale à 1,5 détermine l'incertitude absolue ainsi que l'incertitude relative. Donc 6, incertitude absolue. Donc c'est delta I égale à C fois X sur 100. Le cas numéro c'est 1. X c'est 1,5 sur 100. Donc égale 1,5 fois 10 à la puissance moins 2 ampères. Incertitude relative. Donc c'est delta I sur E. Delta I c'est 1,5 fois 10 à la puissance moins 2 sur I, c'est 0,85. Donc c'est 1,65
16 fois 10 à la puissance moins 2 vient 1,76%. Comme ça, on termine quoi? L'exercice numéro 7. Maintenant, on passe vers l'exercice numéro 9. Donc, la première question, c'est indiquer le sens convenable de courant électrique. Donc, vous avez la figure 1 représente le montage suivant. Donc, vous avez le générateur, vous avez le pôle négatif, le pôle positif, et vous avez une résistance D, vous avez le point C, ainsi de suite. Ici vous avez une lampe, ici vous avez marche. Donc, si vous avez un ampère-mètre, ensuite vous avez le point B, le point B bien sûr, relié avec un dipôle. Vous avez ici Cl-, celui-ci contient Cl- avec Na+, lampe, c'est lampe L2, ça veut dire ici vous avez le courant I2, vous avez le courant I, vous avez le point A, et vous avez une lampe reliée entre A et B. Donc vous avez L1, ça veut dire vous avez un courant qui s'appelle I1, vous avez un courant ici qui s'appelle I3, Voilà le montage. Donc la première question avec le sens convenable de courant électrique et ainsi que le sens de déplacement et à plus donc la solution. Donc le sens de courant principal, donc on a dit toujours le courant sort de quoi? De pôle qui est positif. Pour le sens des ions, les cations, toujours on a dit que le sens de courant c'est le même sens de cation. Donc voilà le sens des cations. Et les anions, c'est le sens opposé que le sens des cations. D'accord? Donc toujours les cations ont le même sens que le courant électrique. D'accord? Voilà, c'est la première question. Calculer l'intensité de courant est mesurée par l'ampère-mètre. Donc vous avez l'ampère-mètre, donc affiche presque si je peux travailler avec donc voilà. Donc la deuxième question. Donc on cherche à calculer quoi? Le courant I, c'est le même courant I qui passe par l'ampère-mètre. Bien sûr, l'ampère-mètre affiche une valeur, donc I c'est C fois N sur N0. Donc le calibre, dans ce cas-là c'est 3 ampères, fois N c'est 88 sur 100. Donc c'est 2,64 ampères. La troisième question, donc calculer l'intensité, l'incertitude absolue et encadrer l'intensité de courant. Donc pour calculer delta I, vous avez une cherche classe, dans ce cas-là c'est un virgule, donc l'incertitude absolue. Donc delta I égale à x fois c sur 100. X c'est 1,5, le calibre c'est 3 sur 100. 1,5.
Donc c'est 4,5 fois 10 à la puissance moins 2 ampères. D'accord? Donc pour encadrer l'incertitude, pour encadrer l'intensité de courant I, donc on sait que I doit être quoi? Inférieur à I plus delta I et supérieur à I moins delta I. Ça veut dire que I inférieur, la valeur de I c'est 2,64 plus delta I c'est 4,5 fois 10 à la puissance moins 2. I doit être supérieur à 2,64 moins 4,5 fois 10 à la puissance moins 2. Ça veut dire finalement que I est entre deux valeurs. La valeur maximale c'est 2, donc c'est 2,69 et 2,6 ampères, bien sûr. Voilà pour la troisième question. Donc, question numéro 4. On dit dur la précision de la mesure, ça veut dire incertitude relative. Donc, l'incertitude relative, c'est delta I sur I. Delta I, c'est 4,5 fois 10 à la puissance moins 2 sur 2,64. Donc c'est 1,7 fois 10 à la puissance moins 2. Donc c'est 1,7%. Maintenant, on passe vers la question numéro 5. Donc on applique la loi d'Inouye, calcule l'intensité I4. Donc pour déterminer I4, donc on va encore redessiner le schéma. Donc vous avez le générateur, vous avez le point A, vous avez le point C, bien sûr, une lampe en ampèremètre, vous avez B, vous avez une lampe, voilà, vous avez ici I. Ici, vous avez I3, vous avez I1 et vous avez I2 et vous avez I4. D'accord. Donc I2, I1 et I4. Voilà. Voilà le schéma. Donc on cherche à déterminer quoi? À déterminer la valeur de courant I4. Alors les données que vous avez, donc on a comme données, on a déjà I égale à 2,64. On a encore I1 égale à 1 ampère. I1 égale à 1 ampère. Et I2 égale 1,2 ampères. Donc, on a la valeur de I, on a la valeur de I1, donc on peut calculer quoi? La valeur de I3 d'abord. Donc, dans cette nœud, ça veut dire nœud A, donc au point A, vous avez quoi? Vous avez I entre I3, I1 sort, ça veut dire que I égale à I1 plus I3, ça veut dire que I3 égale à I moins I1. I c'est 2,64, moins I1 c'est 1 ampère, ça veut dire que c'est 1,64 ampères. Ça au point A. Maintenant on passe vers le point C. On a la valeur de I2, on a la valeur de I3 et on cherche la valeur de quoi?
2 et 4. Donc au point C, donc on a I3 entre I2 et 4 sort, ça veut dire que I3 égale à I2 plus I4. Finalement, I4 égale à quoi? C'est I3 moins I2. I3 c'est 1,64 moins I2 c'est 1,2. Donc vous avez 1,44 ampères comme valeur pour l'intensité E4. Donc maintenant on cherche le nombre des électrons qui passant dans la lampe L1. Ça veut dire on va utiliser quoi? On va utiliser l'intensité E1. Donc on cherche à calculer quoi? Le nombre des électrons passant par la lampe L1. Ça veut dire on va utiliser quoi? L'intensité de courant E1. Donc vous avez Q égale à N fois alpha fois E égale à, bien sûr, dans ce cas-là, puisqu'on part sur la lampe L1, ça veut dire qu'on va utiliser E1 fois delta T. Ça veut dire N finalement égale à quoi? C'est E1 fois delta T sur alpha fois E. Donc E1, la valeur de E1 c'est 1 fois delta T c'est 10 minutes, ça veut dire 10 fois 60 fois 1 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19,75 fois 10 à la puissance 21. Et comme ça, on termine la collection de la série des exercices.